Des fois, j'ai envie de me mettre des claques. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour des empties, comme c'est la tradition à chaque fin de mois, à savoir qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qui est périmé, parce que des fois, je fais un peu de ménage comme ça. Et on va retomber dans la nostalgie un petit peu. Donc, alors, je commence par tous les mois, je jette des verres de contact. Enfin, j'utilise des verres de contact. Je sais pas pourquoi je l'explique, je pense que ça fait 2 ans que je fais la même chose. Penguin Brunette, toujours mon préféré. Crayon à sourcils, j'ai terminé. J'en avais acheté 2. J'en ai recommandé un parce qu'il m'en reste plus que un. C'est mon crayon à sourcils favori. Je pense que là je suis rendue à 15 utilisations, donc rien ne détrône. Ensuite, ah oui, si vous voulez savoir ce make-up, ça arrive très bientôt. Et dans cette vidéo, il y aura un concours. Je vous préviens d'avance. Abonnez-vous tout de suite parce que ça va être un des critères. Voilà. Mais faites-le tout de suite, comme ça va déjà être fait. Donc, j'ai terminé le gel dermo nettoyant 4 en 1 de Karine Jonka. Ça m'a duré quasiment 9 mois ce gel et j'utilise tous les jours et il est fantastique, je l'adore. Bon, c'est la marque qui me l'avait envoyé, je préfère le dire, et c'est un 4 en 1, donc nettoyant, démaquillant, purifiant, cocktail oxygénant, extrait de concombre, provitamine B5 minéraux. Franchement, il est vraiment doux, il est très bien, je vous le conseille à 200%. Ah bah, notre produit de Karine Jonka, c'est un patch correction Dermo Lift pour les yeux. Je l'utilise de temps en temps. Je dirais pas que c'est très c'est pas quotidien, mais j'aime bien de temps en temps quand je sens que c'est un peu irrité. En ce moment ça l'est, me mettre un petit patch pendant que je fais mon make-up. Ça rafraîchit, ça fait du bien. J'ai terminé un gel douche, j'ai terminé le Lovely Dreamer de Bath & Body Works. Il sent super bon. Est-ce que je vais le racheter? Oui, mais il me reste 15 gel douche à terminer à cause de mon voyage en France et parce qu'on m'envoie du gel douche. Vous êtes extraordinaire. J'ai terminé le Morphe Continuous Setting Spray. Il est génial, je vous le conseille. Ça coûte 20$. C'est un spray que... Pourquoi je fais ça? Je sais que ça fait des gouttes. Des fois j'ai envie de me mettre des claques. Je jette ce produit de Colourpop, il sent dégueulasse maintenant. Je sais pas si vous voyez comment... Moi je le mets là. C'est pour le premier jour? Non. Il se sépare comme ça et il sent vraiment âcre et c'était pas le meilleur highlighter. Enfin oui, j'aimais, mais disons que le format est beaucoup trop énorme pour pouvoir le terminer et il est très gras. J'ai eu des hauts et des bas avec ce highlighter, finalement j'ai décidé que je ne l'aimais pas. Ce masque purifiant de Sephora, je ne l'ai pas terminé mais il est complètement sec à l'intérieur et du coup impossible à prélever, mais je l'ai eu pendant très longtemps. Il est fantastique. Pour moi le Glamlo ou presque, n'a rien du tout à lui envier. Il est franchement génial, je l'adore et je le rachèterai sans problème. Est-ce que vous avez un bon masque à l'argile à me conseiller? Pas trop cher, éventuellement ça serait sympatoche. J'ai terminé le mascara de Colourpop. Alors je sais pas, Colourpop a des problèmes avec leur emballage. Autant ils sont cute, autant ils ne restent jamais beaux. Tu sais, il y a des produits que tu utilises et ils restent beaux longtemps, mais lui, même les Glossy Lips ou des trucs comme ça s'en va tout le temps. Mais je sais pas encore si je l'aime. J'aime la... comment dire, j'aime la formule, j'aime le fait qu'il volumise bien les yeux, j'aime qu'il coûte 8$, mais ce que j'aime moins c'est qu'il réagissait avec mon ancien concealer et du coup en bas il faisait des taches noires. Alors je sais pas, j'ai pas ce problème maintenant, même avec ceux de couleur par exemple, donc j'imagine que c'est vraiment le concealer qui est juste ici d'ailleurs, se déterminer, de Nude by Nature. Très bien, très hydratant, assez couvrant. Enfin moi j'ai, en termes de couvrance, j'ai pas toujours besoin d'énormément, mais franchement il est bien. Il n'y a pas énormément de couleurs. Moi j'avais le 6 Natural Beige. Quand j'avais été, il y en avait genre 8 couleurs je pense, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas très varié, mais bref, il pue maintenant, mais il périme assez rapidement dans le sens où c'est des produits naturels, Nude by Nature, donc
ça périme vite. Donc ça, oui j'aime la formule, j'aime l'effet, mais j'en ai un autre et je l'essaierai avec un autre concealer pour voir si c'était le concealer qui avait un problème ou si c'était le mascara. À mon avis c'était le mix des deux ensemble, mais je peux me tromper. J'ai terminé le multitasking multifonction de Reversa, la crème qui fait tout. Elle fait contour des yeux, cou, visage, et j'adore cette crème. J'adore cette crème et c'est la marque qui me l'avait envoyée, mais je l'aime vraiment beaucoup, je vous la conseille. C'est une marque canadienne en plus, Reversa, et faut encourager les trucs. Je jette le Murad Professional Eye Lift Firming Treatment parce que il est vieux et du coup je sais pas si je dois remettre. Je pense pas que je vais prendre la chance, ok. Mais là je me débarrasse du Essence Glow to Go parce qu'il fait beaucoup trop de taches. Vous savez, un peu comme celui de MAC, le Fix Plus avec les petites paillettes à l'intérieur, là, pas les paillettes, les nacres. Bah, c'est exactement la même chose. Alors je m'en servais pour humidifier mes pinceaux, mais ça tachait tout le reste de ma table. Donc ça ne sert absolument à rien dans mon make-up. Et il est vachement frustrant, c'est dommage parce qu'il a un petit nacre rosé dedans. Mais c'est un échec. J'ai terminé un fond de teint, celui de Colourpop. Il a souffert. Je l'aime bien. Il est tout petit par contre, il coûte 10 $. J'aime la formule. J'ai aimé le mélanger avec le Fit Me parce que j'ai pas pris la bonne couleur encore une fois. J'ai pris quoi comme couleur? Medium 95. C'était trop clair. Mais franchement, oui, je le rachèterai, c'est sûr. Est-ce que maintenant, non, parce que j'ai 14 fonds de teint terminés qui sont pas encore ouverts. Mais dans l'éventualité que je passe une commande et qu'à un moment donné, j'ai plus de genre brow pencil, tout ça, tu sais, que tu fais un restock, je pourrais le remettre dedans. Ensuite, j'ai terminé ce produit de ELF qui s'appelle, il n'y a plus le nom, c'est une espèce d'huile pour enlever les rouges à lèvres mat. Et je m'en sers surtout pour les mat ink. Je pense que c'est le seul produit qui me demande un produit spécial pour l'enlever. Et bah, franchement, il marche super bien et il est un peu sucré et il est vraiment très très cool. Est-ce que je le rachèterai? Si je le trouve en magasin, oui. Sinon, je ferai pas une commande en ligne pour ça. Non, je vais utiliser de l'huile d'olive, je pense. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Alors ça c'est Mathieu qui l'a terminé, c'est le Aveeno, bah, la crème pour hydratante. Bah, c'était une bonne crème hydratante des familles. On ressemble pas plus à Jennifer Aniston maintenant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Publicité mensongère. Je me débarrasse aussi de ce crayon. Il y a un poil de chachou. Un gros poil. De Rimmel, le Scandalize, parce qu'il est complètement sec et je le remettrai pas parce que ça fait mal. Oh, un autre crayon à sourcils de Make Up Forever. Non, Colourpop, j'ai terminé, oui. Ça part vite, hein, ces choses. Et puis, bah écoutez, le reste, c'est des produits périmés. Alors j'ai un gloss de Annabelle. Ils font plus ce format, je pense, qui était très 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 frustrant, ce format, parce qu'il fallait appuyer très fort et le bout était très dur. Donc Juicy Tube 1. Il y en a d'autres. Ah, Juicy Tube 2. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non. Oh, dans la même époque, hein, il y avait les Shinylicious de Maybelline. Rappelons-nous de cette époque. Il y avait aussi les Daily Gloss de Yves Rocher. Rappelons-nous. Elle n'était pas si loin. Je suis contente de les avoir regardés parce qu'il y a un comeback du gloss. Mais c'est juste... Tu sais, l'histoire se répète. Les gloss de Dior aussi, ils en ont fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, Liptar de OCC. Quelqu'un se rappelle de ces petits produits? J'ai appris récemment que cette marque n'existait juste plus de la surface de la Terre. Ça m'a un peu brisé le cœur. Rappelez-nous, vous, de ces produits de ce style-là. Ils périment très vite par contre. Je sais pas si ça existe toujours, mais je pense que c'est les premiers produits style-là. C'est la première grande marque que j'ai acheté en termes de gloss, je pense. Ils étaient bien, mais c'est ça. Je pense qu'on va bientôt en revoir des gloss qui se cliquent là, qui vont revenir.
Ensuite, je me débarrasse d'un Annabelle Big Show Lacquer parce que c'est vieux. Oups. Et d'un Annabelle Twist Up parce qu'il a une espèce de petite mousse autour du bâton et ça, j'ai pas envie de jouer avec. Oh, un autre gloss de Dior. Ensuite, j'ai combien de rouge à lèvres de... Parce que j'ai fait un peu de ménage. J'ai 4 rouges à lèvres de 4... J'ai 4 rouges à lèvres de Kat Von D mini qui étaient complètement pourris. J'ai aussi ce produit de Rimmel que j'adore mais qui est périmé parce que je l'ai mis le lendemain mes lèvres ont dit ah, c'est celui-ci. Il est superbe, il sent bon et il s'appelle 103 et j'adore cette couleur. Un autre gloss de Annabelle. Un autre Rimmel. Non mais c'est pas qu'ils sont mauvais hein, c'est juste que... Oh lui je pense que la couleur n'était pas flatteuse sur moi. Le 102, c'était pas beau, je me rappelle maintenant. Donc ça sert à rien de toute façon, il est pourri. Oh, un autre crayon Scandaleye qui est complètement sec. Donc on sait maintenant que quand on verra un crayon Scandaleye, il faudra le jeter. Le Climax de NARS Fantastic Mascara est terminé aussi. Les filles ont l'échantillon. Le Makeup Remover de MAC, j'ai essayé. Je ne l'ai pas terminé parce que je ne l'ai pas tellement aimé finalement. Et... Oh bah parlons de MAC. Il a fini, il s'est périmé super vite celui-ci. Et bah du coup je vais le mettre dans mon back to MAC parce que je sais pas si vous êtes au courant mais quand vous avez 6 produits MAC terminés ou que vous voulez vous débarrasser, vous pouvez les ramener contre un rouge à lèvres en magasin ou un lip gloss ou un fard à paupières si vous le saviez pas. Donc lui il a fini ben trop vite. Ensuite, à un moment donné, Joe Fresh faisait des lip stains super secs, mais il y en avait une panoplie, ils étaient très beaux, mais pas très confort. Un autre gloss de Annabelle. Je sais même pas quelle marque c'est. Ah, si ça doit être... Il n'y a aucune marque. Je ne sais pas. Un autre twist up avec un petit peu de moisi autour. Et j'ai aussi ce produit que j'ai pas du tout aimé, c'est le Etam Jolly Baume parce que ça file dans mes lignes. Non pas que j'aime pas la formule ou quoi, c'est un espèce de baume super glossy, mais écoutez, j'aime pas tellement l'effet j'ai embrassé une fraise, vous voyez. Aussi je me débarrasse de ce Kiko, comment ça s'appelle, une espèce de eyeshadow cream là. Parce que j'en avais essayé un autre récemment l'année dernière et il était déjà périmé et ça m'avait bien irrité les yeux et du coup je me suis dit je vais pas retenter l'expérience tout de suite. Et puis j'ai terminé aussi le Goat Milk Moisturizing Cream de Kate Somerville. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter aussi cher un produit pour s'hydrater la peau? Non, nous avons Avino à ce sujet. Donc c'est ça. Et puis aussi j'ai terminé les fossiles Natalia de AOA et franchement ils étaient très cool. La borne était super fine, quand on est nouveau en fossile ça vaut la peine. J'ai aimé le design aussi, il coûte $1 donc franchement génial. Mais ils sont terminés dans le sens où les poils ils font un petit freestyle comme ça sur les yeux, donc on veut pas ça hein. Je mets mon gloss de côté avant d'oublier. C'est long hein, d'avoir un 6 produits terminés de chez MAC, je sais pas si vous le saviez ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up, abonnez-vous, je reviens demain. Serez-vous de la partie? J'espère que oui, j'ai hâte de vous revoir et de vous lire. Et qu'est-ce que vous avez terminé vous récemment aussi? Dites-le moi dans les commentaires, c'est cool, toujours cool à savoir. Et qu'est-ce que vous en avez pensé surtout. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne si toi aussi ça te tente. Clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Voilà, seras-tu là demain? Bye.